بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premier cours d'algèbre, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Première séance. Soit les nombres suivants. Vous avez ici 0, 2, 7, 13, 41, 123, 413, 2055 et 30 000. Quelle est la nature de ces nombres? Quelle est la nature de ces nombres? Oui, ces nombres sont appelés des nombres entiers naturels. Nombres entiers naturels. أعداد صحيحة طبيعية. Des nombres entiers naturels. Donnez-moi le plus petit nombre entier naturel. Donnez-moi le plus petit nombre entier naturel. Évidemment, le plus petit nombre entier naturel, c'est 0. Quel est le plus grand nombre entier naturel formé de deux chiffres? Quel est le plus grand nombre entier naturel formé de deux chiffres? ما هو أكبر عدد صحيح طبيعي يتكون من رقمين؟ Évidemment, c'est le nombre 99. Quel est le plus petit nombre entier naturel formé de trois chiffres? Quel est le plus petit nombre entier naturel formé de trois chiffres? Oui, c'est le nombre 100. 100 est le plus petit nombre entier naturel formé de trois chiffres. Si je vous donne par exemple le nombre entier naturel 65, quel est le nombre entier naturel qui le succède? ما هو العدد الصحيح الطبيعي الذي يليه؟ Oui, c'est le nombre 65. 66 plutôt, c'est le nombre entier naturel 66. On dit que 65 et 66 sont deux nombres entiers naturels successifs. On dit que 65 et 66, deux nombres entiers naturels successifs. Si je prends par exemple le nombre 33, donnez-moi un autre nombre entier naturel pour que 33 et ce nombre soient deux nombres successifs. Oui, je peux prendre soit 34 et on aura 33 et 34 deux nombres entiers naturels successifs, soit on prend 32 avec 33. Ce sont deux nombres entiers naturels successifs. Passons maintenant à autre chose. Si je prends ces exemples-là, 0, 2,3 par exemple, 4, 11,26, 27,2, 40, 213,75. Quelle est la nature de ces nombres? ما هي طبيعة هذه الأعداد التي بين يديك؟ Oui, ces nombres sont appelés des nombres décimaux. Ces nombres sont appelés des nombres décimaux. أعداد عشرية.
nombres décimaux. Par exemple, 2,3 est un nombre décimal. 2,3 est un nombre décimal. 11,26 est aussi un nombre décimal. Maintenant, pourquoi on a dit que 4 est un nombre décimal? Et on connaît déjà que 4 est un nombre entier naturel. Pourquoi on a dit que 4 est un nombre décimal? Et on sait déjà qu'il est un nombre entier naturel. Oui, c'est tout simplement parce qu'on peut écrire 4 sous forme d'un nombre décimal. Lequel? Oui, c'est 4,0. 4 peut s'écrire sous forme d'un nombre décimal qui est 4,0. C'est pourquoi on dit que 4 est un nombre décimal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire généralement sur tout entier naturel? Tout nombre entier naturel. Il est en même temps comment? Tout nombre entier naturel. Il est en même temps comment? Oui, tout nombre entier naturel, tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Maintenant, est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que la réciproque est vraie? هل العكس صحيح? Est-ce que tout nombre décimal est un nombre entier naturel? Est-ce que tout nombre décimal est un nombre entier naturel? Évidemment non. On peut prendre un nombre décimal qui n'est pas un entier naturel. Donnez-moi un exemple d'un nombre décimal qui n'est pas un entier naturel. Oui, je peux prendre par exemple 4,5. 4,5 est un nombre décimal, mais ce n'est pas un entier naturel. Je prends un autre exemple, 17,12. 17,12 est un nombre décimal et qui n'est pas un entier naturel. Donc il y en a une infinité d'exemples de nombres décimales qui ne sont pas des entiers naturels. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez faire ce calcul. 27 plus 18,3. Allez-y, faites cette opération. Oui, 27 plus 18,3, ça donne, on va faire ici la virgule, ici 0, donc 3. 7 plus 8, c'est 15. 2 plus 1, c'est 3, et 1, c'est 4. Donc, c'est 45,3. Que peut-on dire de 45,3 par rapport à 27?
et 18,3. Que peut-on dire de 45,3 par rapport à 27 et 18,3؟ ماذا يمثل أو ماذا يمكن أن نقول عن 45,3 بالنسبة ل 27 و 18,3؟ Oui, 45,3 est la somme de 27 et 18,3. 45,3 est la somme de 27 et 18,3. Je répète encore une fois, 27 ou bien 45,3 est la somme de 27 et 18,3. Le nombre décimal 27 s'appelle le premier terme de cette somme. Le nombre décimal 27 s'appelle le premier terme de cette somme. Le nombre décimal 27 s'appelle le premier terme de cette somme. Je vais écrire ici le premier terme. En arabe, al-hadd al-awwal. 27 est appelé le premier terme de cette somme. أو الحد الأول لهذا المجموع. Le nombre 18,3, on va l'appeler comment? Oui, on va l'appeler le deuxième terme de cette somme. Le deuxième terme de cette somme. Donc on a le premier terme de la somme, c'est 27, et le deuxième terme de cette somme, c'est 18,3. Les deux nombres 27 et 18,3 sont appelés les deux termes de cette somme. 27 et 18,3 sont appelés les deux termes de cette somme. 27 et 18,3 sont appelés les deux termes de cette somme. Maintenant, si je vous dis par exemple de calculer cette somme 18,3 plus 27, est-ce que vous pouvez donner le résultat simplement sans opération? Oui, évidemment, on peut donner le résultat facilement. C'est toujours 45,3. 18,3 plus 27 est égal aussi à 45,3. Donc, on peut dire que la somme 27 plus 18,3 est égale aussi à 18,3 plus 27, puisque toutes les deux ont donné le même résultat qui est 45,3. Donc, on va écrire cette remarque. 27 plus 18,3 est égal aussi à 18,3 plus 27. Je vous donne un autre exemple. 14 plus 83 est égal aussi à 83 plus combien? Oui, plus 14. Donc, généralement, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, est-ce que cette somme change? Si on change l'ordre
tertib. Si on change l'ordre des deux termes d'une somme, est-ce que la somme change? En arabe إذا غيرنا ترتيب حدي المجموع فهل المجموع يتغير؟ Si on change l'ordre des deux termes d'une somme, est-ce que la somme change? Oui, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, alors cette somme ne change pas. Si on change l'ordre, tertib, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, alors cette somme ne change pas. إذا غيرنا ترتيب حدي المجموع فإن هذا المجموع لا يتغير. Alors cette somme ne change pas. On peut noter les nombres décimaux par les lettres, par exemple A ou B ou C ou encore X, Y, Z, etc. C'est-à-dire on peut utiliser toutes les lettres qu'on connaît pour noter les nombres décimaux. Par exemple, si je dis A est un nombre entier naturel inférieur ou égal à 10, A est un entier naturel inférieur ou égal à 10, ça veut dire A peut être égal à 0, ou A peut être égal à 1, ou A peut être égal à 2, jusqu'à 10, n'est-ce pas? Donc on peut utiliser les lettres pour écrire certaines règles. Par exemple, la règle qu'on vient de voir, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, alors cette somme ne change pas. Donc je vais prendre A et B, deux nombres décimaux. Donc A plus B est égal aussi à quoi? Oui, est égal aussi à B plus A. A plus B est égal aussi à B plus A. A et B, comme je l'ai déjà dit, sont deux nombres décimaux. On dit que la somme est commutative. On dit que la somme est commutative. Je vais l'écrire ici. La somme est commutative. C'est-à-dire, je peux commuter les deux termes d'une somme et la somme ne change pas. La somme est commutative. الجمع تبادلي. الجمع تبادلي. En français, la somme est commutative. Donc, au lieu de dire toute cette règle, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, alors cette somme ne change pas, on remplace cette phrase par la somme est commutative. Maintenant, on va écrire notre leçon. Le titre de la leçon, ça sera les nombres entiers naturels et les nombres décimaux. Les nombres entiers naturels, الأعداد الصحيحة الطبيعية, et les nombres décimaux.
Grand 1, définition. تعريف. On va faire un petit point ici. Et je vais parler premièrement des nombres entiers naturels. Des nombres comme 0, 3, 9, 13, 57 par exemple, 206 par exemple, 3027, 50 000 sont appelés des nombres entiers naturels. Sont appelés des nombres entiers naturels. Zéro est le plus petit des nombres entiers naturels. 0 est le plus petit des nombres entiers naturels. Et appelé aussi nombre nul. Et appelé aussi nombre nul. عدد منعدم. Nombre nul. Lorsque vous entendez nombre nul, il s'agit du nombre 0. « 44 par exemple et 45 sont deux nombres entiers naturels successifs. Sont deux nombres entiers naturels successifs. أي متتابعين. Successifs. Les nombres 0, 5,6, 12, 29,3, 40,16, 207, 3000,005 sont appelés des nombres décimaux. Sont appelés des nombres décimaux.
remarque. Douze est un nombre entier naturel et aussi un nombre décimal, car 12 est égal à 12,0. Ou encore, on peut écrire 12 sous forme d'un nombre décimal qui contient la virgule. Généralement, tout nombre entier naturel est un nombre décimal. Tout nombre entier naturel est un nombre décimal et la réciproque est fausse. والعكس غير صحيح. Et la réciproque est fausse. Je vais vous donner un exemple. « 8,3 est un nombre décimal. Mais ce n'est pas un nombre entier naturel. Mais ce n'est pas un entier naturel. 8,3 est un nombre décimal, mais ce n'est pas un entier naturel. Grand 2, la somme on a, par exemple, 30 plus 15,7 est égal à 45,7. Le nombre décimal 45,7 est la somme de 30 et 15,7. Le nombre décimal 45,7 est la somme des deux nombres décimaux 30 et 15,7. 30 et 15,7 sont appelés les deux termes de cette somme. 30 est le premier terme, 15,7 est le deuxième terme. Comme vous voyez ici, j'ai écrit 30 et 15,7 sont appelés les deux termes de cette somme. 30 est le premier terme et 15,7 le deuxième terme. On a aussi 15,7 plus 30 est égal à 45,7. On remarque que 30 plus 15,7 est égal aussi à 15,7 plus 30.
Et on va ajouter d'autres exemples. Comme vous voyez ici, 28 plus 41 est égal à 41 plus 28. 10,7 plus 18,1 est égal à 18,1 plus 10,7. 133 plus 6,11 est égal à 6,11 plus 133. Donc généralement, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, alors cette somme ne change pas. Si on change l'ordre des deux termes d'une somme, alors cette somme ne change pas. Je viens d'écrire cette propriété. Généralement, si on change l'ordre des deux termes d'une somme, alors cette somme ne change pas. Et on peut remplacer, comme je l'ai déjà dit auparavant, qu'on peut remplacer ou bien noter les nombres décimaux par certaines lettres, par exemple A, B, C ou X, ou Y, ou Z, ou n'importe quelle lettre qu'on connaît. On peut noter ou remplacer les nombres décimaux par les lettres suivantes. Je peux prendre A, B, C, X, Y, Z, etc. Soit A et B, deux nombres décimaux. Donc, A plus B est égal aussi à B plus A. On dit dans ce cas que l'addition est commutative. On dit dans ce cas que l'addition est commutative ou la somme est commutative. On dit que la somme est commutative et on va finir notre première séance par un exercice d'application. Soit A, B, C des nombres décimaux tels que A est égal à 27, B est égal à 14,6 et C est égal à 240,13. Calculez A plus 61, A plus B, B plus C. Ainsi, cette séance est terminée. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance a été faite par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.